Je m'éclate en fait sur les réseaux, je montre mon métier, je montre des tutos des fois. Je suis carleuse depuis 11 ans et je suis sur les réseaux depuis environ 1 an et demi. Dans les métiers du bâtiment, ce que j'aime beaucoup, je trouve qu'on a vraiment une liberté de travail. Que voilà, on a un travail à effectuer, mais qu'on est quand même, on travaille tout en liberté. Je veux dire, j'aime pouvoir écouter ma musique, j'aime pouvoir, si j'ai un rendez-vous téléphonique important, de pouvoir le prendre quand même. Je veux dire, j'aime vraiment le côté liberté déjà de 1. Et après, j'aime vraiment le côté créer en fait. Et on va pas se mentir, en général, par exemple, quand on fait une belle salle de bain, le client, il arrive, il est content, on le voit à ses yeux et je trouve ça vraiment, vraiment bien, quoi. Alors, à la base, je ne me suis pas lancée en me disant je vais faire des vidéos, je veux faire un truc, ce que je fais au jour d'aujourd'hui. J'aurais jamais imaginé d'ailleurs. Et en fait, j'ai balancé une première vidéo comme ça, bêtement, sans vraiment trop réfléchir. Je ne sais même pas pourquoi vraiment j'ai fait ça. Et en fait, vu que ça a marché, forcément une deuxième, après une troisième. Et en fait, je me suis pris au jeu, ça m'a plu, ça plaisait aux gens. Et je kiffe vraiment ce que je fais en fait et c'est comme ça que je m'y suis mis dedans en fait tout simplement. Sur TikTok on est 1,5 million. Ça va être vraiment quand je montre des avant-après, ils aiment bien voir le boulot. En fait, un peu, après vraiment là où j'ai fait des plus grosses vues, oui ça va être vraiment sur des avant-après. Ou pas forcément des avant-après, ou même juste où je fais, il y en a une où on a fait 60 millions, je fais juste un petit solde de salle de bain. Ça va être vraiment quand je travaille en fait. Après sinon même le contenu où je partage avec eux tout simplement même des fois des choses bêtes à la pause ou quoi, mais ils aiment bien parce que je pense que on communique ensemble en fait et je pense qu'ils se retrouvent en fait dans mes vidéos parce que on est plein dans le chantier, on est plein dans des fois être en galère à midi, ainsi de suite ou quoi et on échange pas mal comme ça et ils aiment bien, quoi. Alors sur Insta, je publie en story quasiment tous les jours, pas forcément tous les jours mais presque. Après sur TikTok, j'ai pas vraiment je me mets pas de rythme parce qu'en fait je prends vraiment ça pour un truc comment dire, j'aime faire ça en fait. Et du coup, même si oui, c'est devenu plus sérieux qu'avant, c'est important que je kiffe en fait. Donc je ne mets pas vraiment de pression sur les publications. J'essaye en fait. Et après, j'essaie quand même de publier au moins une fois par semaine par exemple, mais j'ai pas ce truc de publier absolument tous les jours sur TikTok parce que bon, une vidéo TikTok c'est quand même énormément de travail en fait. C'est pas juste je blablate, c'est quand même un avant-après. Donc je travaille pour de vrai aussi. Je filme, il y a un montage à faire, donc c'est beaucoup de travail. Donc tous les jours c'est pas possible. Même je fais pas une salle de bain par jour, donc c'est pas possible. Mais du coup, ouais, sur TikTok j'essaye au moins une fois par semaine à peu près. Et après sur Insta ça va être en story, oui souvent tous les jours, mais ça dépend. Ça dépend, des fois il y a des chantiers plus intéressants que d'autres. Donc forcément un chantier où je m'amuse à filmer, je vais perdre un peu plus de temps à filmer forcément. Mais bon après on compte pas les heures de toute façon. Et comme dit, j'aime ce que je fais donc ça va, je m'éclate. C'est le principal. En fait, montrer leur travail, montrer leur qualité de travail. Après ça dépend c'est pourquoi. Si maintenant ils veulent, je pense, promouvoir leur entreprise, montrer leur travail. Les réseaux comme TikTok et Insta, si tu arrives à faire une vidéo qui va tourner, forcément ça va te faire quand même une belle pub. Et si tu la montes bien ta vidéo, que tu fais un travail qualitatif, les gens ils aiment beaucoup. Je veux dire, ça leur donne des idées, ça leur donne, donc du coup ils vont enregistrer la vidéo, ils vont la partager, ainsi de suite. Donc ça peut vraiment te mettre en avant. Et forcément des avant-après, je pense que c'est très bien pour une entreprise de faire ça. Après ils aiment beaucoup aussi, comment dire, quand tu vois un compte, si tu aimes le travail, mais qu'en plus tu vois quelqu'un de sympathique, tu vas encore plus aimer. Donc je pense que c'est important d'être naturel en fait. Tout simplement que les jeunes ils sont tous sur leur téléphone. Déjà de 1, même de nos jours je pense qu'ils sont même plus autant sur la télé, ils sont tous sur leur téléphone et je pense que c'est un bon moyen de leur passer le message. Et en fait, souvent j'ai des messages de jeunes justement qu'en voyant mes vidéos, ça leur donne envie. Parce que je leur montre vraiment en fait, le quotidien, ce que c'est. Après, je pense que c'est important aussi de leur montrer que par exemple le bâtiment, c'est pas toujours super. Il y a aussi des galères, des machins, il y a un peu de tout.
mais je pense qu'à travers mes vidéos, ils peuvent quand même voir régulièrement en fait quelque chose, et c'est pas des vidéos comment dire, super montées, tout fait d'avance, machin. Enfin, voilà, c'est la réalité en fait, tout simplement. En fait, je trouve vraiment intéressant leur façon de fonctionner, du coup, de pouvoir en fait de mettre en relation le client en fait et le professionnel. Donc du coup, je me vois vraiment en fait tester leur plateforme en fait, tout simplement, la tester en tant que professionnel ou même pourquoi pas client, et vraiment en fait faire le test en réel, parce que comme je dis toujours, tout ce que je mets en avant, j'ai besoin d'avoir une vraie validation en fait. Donc c'est vraiment ce qui me plaît, c'est qu'on va vraiment tester leur plateforme, voilà, on va tester leur plateforme, donc je trouve ça bien, quoi.